Bonjour Raymond Dulieu, vous êtes le fondateur de Freecaster TV, qui est la première plateforme mondiale de diffusion de contenu vidéo pour tout ce qui touche au sport extrême, donc que ce soit le BMX, le motocross, le snowboard. Vous êtes aujourd'hui leader mondial. Nous sommes pourtant dans une toute petite structure dans la région namuroise. Vous êtes une dizaine de personnes, dont 3 ici, plus quelques personnes à Berlin et à Londres. 2 millions de vues par mois sur votre site internet, des partenariats avec toutes les grandes marques du monde. Comment devient-on une telle plateforme aussi visible à partir d'une si petite structure? C'est possible parce que nous avons commencé en 2004, à une époque où la vidéo sur Internet était encore naissante. Avant YouTube. YouTube n'existait pas à l'instant T où nous avons démarré. Bien sûr, ils avaient leur concept dans les cartons. Nous avons eu la chance de pouvoir démarrer avec l'appui d'une grande marque de rasoir, qui était notre premier sponsor. Et nous avons très tôt développé une plateforme de diffusion de vidéos haute qualité sur Internet. Et donc aujourd'hui, on reste leader mondial, malgré YouTube, malgré Dailymotion, malgré ESPN et autres, parce que voilà, ça fait la 10e année que nous diffusons des sports extrêmes. Alors vous n'êtes pas n'importe qui justement dans le milieu sportif, puisque vous avez rien de moins que, voici quelques années, mis en place toute la politique de sponsoring de Red Bull, qui est aujourd'hui sans doute l'un des sponsors les plus importants dans le monde du sport. Vous avez dirigé l'organisation des matchs de la Champions League au niveau de l'ensemble du réseau de l'UEFA. Puis vous avez démarré cette activité, vous le disiez, en 2004, mais c'est vraiment depuis 2009 qu'on voit l'ascension justement de Freecaster TV. En 2004, on a créé la plateforme Freecaster. Donc en 2006, pour se différencier de YouTube, on a commencé à faire des directs. C'était de nouveau le début du direct sur Internet. On a eu beaucoup de succès. On a diffusé donc pas mal d'événements en direct. On a acquis par là un savoir-faire, une technologie qui aujourd'hui nous permet de diffuser les défilés de Louis Vuitton au niveau mondial, de travailler pour O'Neill, pour Red Bull, pour Swatch, tout ça au niveau mondial. Freecaster TV, donc c'est un succès en termes de trafic, en termes de vision, en termes de partenariat, mais aussi sur les réseaux sociaux. Maintenant, vous avez plus de 60 000 fans. 1000 par semaine en plus. Sur Twitter, c'est un gros succès. C'est 15% de votre trafic Facebook. Donc, au-delà justement de grâce à cette expérience qui s'avère concluante, vous arrivez à développer et à éprouver ces nouveaux types de services qu'ensuite, maintenant, vous allez valoriser auprès de tiers dans des contextes différents. Donc, vous parlez effectivement des défilés de mode, des conférences. Pour un défilé de mode à New York, par exemple, on a fait une diffusion sur écran géant dans une salle de cinéma, au départ d'un flux qui venait d'Internet. C'est là où les sports extrêmes nous aident, parce qu'on diffuse plus de 150 événements par an pour notre compte propre. Et donc, c'est un peu notre laboratoire. Et quand on travaille pour les marques, eh bien, on a déjà essuyé pas mal de plâtre. Alors, YouTube, Dailymotion vous courtisent. Ils cherchent justement à vous racheter ou en tout cas à récupérer votre contenu. Vous dites non, voilà, on est bien en tant que plateforme indépendante et vous parvenez à survivre en tant que plateforme indépendante. Je pense que les plateformes comme YouTube et Dailymotion n'ont jamais assez de contenu. Donc aujourd'hui, elles ont énormément de contenu qui est mis en ligne par les internautes. Ils s'adressent aux marques, ils s'adressent à des gens comme nous pour avoir encore davantage de contenu de haute qualité. Parce que quelque part, il leur faut un inventaire publicitaire très important. Pour O'Neill, on pourrait très bien dire, tiens, ils auraient pu utiliser un YouTube ou un Vimeo ou autre. D'abord, ils doivent faire des partenariats avec eux où ils s'assurent qu'il n'y a pas de publicité de tiers en face de leur contenu. Et il manque la diffusion, le contenu direct. Avec la plateforme Freecaster, ils ont la même qualité vidéo et ils ont le mobile, ils ont l'Internet, ils ont le direct, ils ont la VOD. Et ils ont également, le jour où ils le souhaiteront, la possibilité de monétiser leur contenu en faisant du pay-per-view, ce que fait par exemple le promoteur du championnat du monde de motocross, qui à partir de cette année-ci va monétiser son contenu sur sa plateforme vidéo, qui est en fait la plateforme Freecaster avec un nouveau branding.